Alors bonjour tout le monde, je suis à Rivière-Ouelle, à la Saint-Camiret, en tout cas pour ceux qui connaissent la région un peu, là, le camp Canawish. Donc on est à la pêche de Simon et José. Alors qui sont les propriétaires des Trésors du Fleuret. On est à la pêche anguille. Ça me rappelle tellement des souvenirs parce que j'ai travaillé à la pêche anguille pendant 6 étés de temps. Ça fait combien d'années que tu fais de la pêche avec moi, j'ai repris ça en 200009 de mon père, mais j'ai toujours fait ça. Mon père a toujours fait ça. Oui, c'est ça. Il y avait plusieurs pêcheurs d'anguilles ici, là, sur le fleuve Saint-Laurent, entre Beaumont particulièrement, et le Kamouraska. Et maintenant, vous êtes plus... on est maintenant 8 au Québec, on est tous dans le Kamouraska. Là. Ah oui, hein? Ouais. OK, ben, il s'en fait encore à la Pocasture un petit peu, non? Rivière-Ouelle, Kamouraska, Saint-Denis. Okay. Pourquoi maintenant il reste juste des pêcheurs dans le coin ici? Puis ça a toujours été le meilleur coin, le Kamouraska, pour la pêche, parce que l'eau salée commence entre Saint-Jean-Port-Joli et la Pocatière. Ouais. Puis elle a passé sa vie en eau douce, dans un lac, une rivière. Puis quand elle arrive ici, ben faut qu'elle s'habitue à l'eau salée avant de continuer son voyage vers l'océan. Maintenant, l'anguille, comme on le sait, c'est une... ça part d'une civelle qui est une petite anguille qui est longue de même. Après ça, elle passe sa vie ici au Québec dans les rivières et les lacs. C'est ça. Puis quand elle est adulte, bien, elle va se reproduire dans la mer de Sargasse, puis elle meurt, puis c'est les bébés qui reviennent. Qui reviennent, c'est ça. C'est un peu comme les saumons finalement. Là, si on le met, en fait, le trajet contraire du saumon. Ceci dit, on en pêche moins qu'on en pêchait beaucoup. Non seulement parce qu'il y a moins de pêcheurs, mais parce qu'il y a moins d'anguilles aussi. Il y a moins d'anguilles, il y a moins de pêcheurs, mais il se fait beaucoup d'efforts pour que l'anguille revienne. Ouais. Il y a des passes migratoires des barrages maintenant, puis on a fait d'ensemencement avec l'Association des pêcheurs d'anguilles, puis on travaille à ce que la ressource revienne. José, toi, vous faites de la transformation maintenant? Oui, on fait de l'anguille fumée, on fait des saucisses d'anguille, on a 4 sortes de saucisses. Ah oui, hein? La saucisse d'anguille. Oui, on a 4 sortes de mérines aussi. On essaie de s'étendre le plus possible où les gens veulent en vendre. Ouais, est-ce que vous écoulez? Parce que moi, je me souviens à l'époque, c'était exporté beaucoup dans les pays asiatiques. Est-ce que c'est toujours le cas? Maintenant, on en transforme une bonne partie. Puis ce qui n'est pas transformé, ça va sur le marché asiatique, mais en Ontario. C'est des baies qui sont très prisées, hein? Oui. Par les Asiatiques. Oui. Plus par les gens de l'extérieur que les gens du coin. Les gens du coin n'étaient pas habitués de manger ça. Puis c'est nous, en la faisant découvrir, en transformant des produits qu'on finit par... J'ai vu que vous avez de la relève. Ici, Simon, on est à l'embouchure d'un des coffres, mais entre la disposition des coffres, tu as des filets qui sont installés et qui montent avec des flotteurs. Avec la marée, les flotteurs, ça monte jusqu'à la hauteur de la marée, puis ça suit... Ça suit la hauteur de la marée. Ouais. Les filets peuvent aller jusqu'à quelle hauteur ici environ? 16 pieds. Environ 16 pieds. Donc, puis les filets, évidemment, hors saison. Quand tu démanges tout ça, parce que tout ça reste pas là l'hiver, il faut enlever tout ça. Tu répares aussi, j'imagine, pour réparer les filets? Au mois de novembre, on enlève tout ça, puis pendant l'hiver puis le printemps, on répare les trous. Ouais. Puis quand on installe ça pendant l'été, pareil, là, on vient dans les grandes marées, quand on est à sec pour avoir du temps pour travailler. En plus de pêcher l'anguille, vous avez décidé d'en faire la transformation. Donc, avec le CDBQ, le Centre de développement bioalimentaire du Québec, vous avez développé des produits. Quels sont-ils exactement? Bien, on fait de l'anguille fumée. Surtout, ça, c'est notre gros produit, gros vendeur. Sinon, on a développé aussi 4 saveurs de saucisses comme ça, écorce d'orange, vin blanc, miel et ail, et fumée et bière. Puis on fait aussi 4 saveurs de terrine comme ça, qu'on appelle des mérines, qu'on appelle nous parce que ça vient de la mer. C'est bon, félicitations. Merci. Des beaux produits. Alors, allez dans les marchés régionaux, vous êtes capable de trouver des beaux produits des Trésors du Fleuve. Je vais t'en faire goûter. Allez, on va essayer ça, certain. Ça, c'est de l'anguille fumée, là, hein? Oui. Notre anguille, nous, elle a la particularité que, comme elle arrive des lacs, des rivières, puis elle est en migration, elle ne mange pas, puis elle a 20-25% de son corps en matière grasse pour faire son voyage. Ah oui, hein? C'est impressionnant. C'est délicieux. Très, très bon.